Alors, deuxième acte, commenté de tout ce que je fais généralement à l'acte 2 avec tous mes personnages. Là, le personnage, c'est un moine qui se prend pour un archer. On va monter un moine en Lightning Arrow. Dans l'acte 2, on a plusieurs objectifs. L'acte 1, c'est un objectif où on se met en place. L'acte 2, c'est un objectif où on doit ramp up un peu nos dégâts, augmenter nos dégâts, améliorer notre capacité à faire les dégâts. Un des objectifs de l'acte 2 doit être Sekema, qui est l'ascendance de votre personnage. Si vous êtes un personnage de corps à corps, je vous dirais que vous pouvez patienter jusqu'au début de l'acte 3. Moi, personnellement, je préfère le faire à la fin de l'acte 2, avant la dernière zone, enfin la dernière zone en fait. Il y a la dernière zone, l'espèce de bateau, le Vanguard, où il y a le boss à la fin. Moi, j'essaie de le faire là, en corps à corps. En distance, ça dépend de à quel point vous êtes à l'aise avec Sekema. Là, personnellement, je le fais dès que j'ai la quête, en fait. C'est level 20. Un truc comme ça. Là, je pense que c'est beaucoup plus... Comment dire, raisonnable de montrer le level 22 parce que je pense que c'est très abordable le level 22 avec un personnage range. Alors ici, la hyène. Il y a deux méthodes pour le faire. Enfin, déjà, première chose, tuer les mobs qui sont là. C'est gratuit. Pas de raison qu'ils restent là. Donc, je dis que il y a deux façons de le faire. La première, ici. En gros, si le boss descend ici, il va reset. Si le boss reste là, il reset pas. Et si le boss vous l'amenez ici, il ne fait pas d'attaque spéciale. Alors c'est une façon de bloquer ses attaques. La façon un peu celle, ce qui est un peu chiant, c'est que si jamais il descend un tout petit peu trop bas, il va reset, vous allez perdre du temps. L'autre méthode, vous voyez là, il y a un espèce de triangle, on va dessiner un triangle. Ça fait un triangle. Ok. Ne jamais monter au-dessus de ce triangle. Ici, là, c'est la mort. Jouez dans le triangle. Ne montez jamais au-dessus. Jamais. Et quand vous allez en haut, passez là et vous le rushez directement avec une chaîne. Généralement, ça l'empêche de charger, mais là, il a chargé. Vous le laissez revenir. Moi, c'est possible. Il est où? Allô? Monsieur, merci. Alors. Là, en plus, je l'ai fait bugger avec ma charge. C'est pas volontaire, mais il est buggé, là. Normalement, il met quand même... Il y a une attaque où il faut faire attention. Enfin, deux, en fait. Mais là... Là, il fait exactement ce qu'il fait quand on le bloque à gauche. Tant mieux, hein. Et en fait, je l'ai fait avec le mauvais setup de J'aime aussi au passage. Alors là, à l'acte 2, un truc qui va être important, on veut vraiment à chaque level aller regarder le shop. Notamment pour une arme. Notamment. Pas que, mais surtout pour une arme. Si possible avec des chasses. « 34 life, 5 de Rescale, c'est pas mal. Hein. 39 life, 10 de Fire Ray. Ça, c'est très bien. Mais en fait, c'est le 34 d'Intel. J'irai pas jusqu'à 34 d'Intel, je pense pas. Pas mal, ça. 9-8. Là, la résistance qui m'intéresse le plus, c'est le Fire. Ce que je cherche le plus, c'est la Rest Fire. Pas mal, ça. 2 à 6 avec de la cold. Alors, c'est le L16. Et c'est pas très dur à... C'est pas mal, ça. Pour 845, c'est pas mal du tout. On va le prendre, ça. La colle résistance, on en a pas trop besoin. Je vais être honnête avec vous, mais... Thème overall est bien. 33 de life sur une ceinture. 1500 gold, c'est un peu cher. On peut se le payer si on vend des trucs. C'est un peu cher. On peut... Ça, je veux le garder. Regardez pour la flasque. Level 16, 120 gold, grande life.
Hop là, viens me voir. Ça sera fait. On a juste un level à prendre et on sera bien. Un level, on aura 2 nouvelles pièces. 3 nouvelles pièces même, probablement. Ok. Faire attention parce que là, pour le moment, j'ai un total de moins 2 résistance feu. Alors, si tout se passe bien, le boss, on va l'atomiser assez vite, mais... Faut quand même se méfier. Mon arc, il est très limite. Après, je peux en trouver un, là. Pas mal, ça, en vrai. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a? C'est vraiment pas très loin, en tout cas. Ah! Ouf. Alors, lui... Alors, lui... Il dit des choses, quand même. J'aime bien le double chasse, évidemment. Je vais le prendre juste pour le double chasse et le... Ouais, on va le prendre, ça. Tout. Très bien. Qu'est-ce que ça va faire? Là, de base, je crois que même de base, on va gagner des dégâts. On gagne des dégâts alors que... Voilà. Le problème, vous voyez, c'est que sur un long combat, ça, on va en envoyer moins. Parce que le plus de proj, c'est un peu un fake sur les dégâts. Par contre, quand on va rajouter du lightning damage dessus, je crois que j'en ai 2 des Sandrine. Et 3 même. Mettre lightning damage. Je sais pas si je veux pas mettre du fire damage, histoire que ça l'ignite aussi. Double lightning, là. Ça me va très bien, ça. Ça, on salvage. Les deux. Ça, on a plus un. Là, on vient de gagner beaucoup de dégâts. On va le désenchanter, ça. Qu'est-ce que t'as à me vendre, toi? Rien. Très bien. Nous n'avons aucune fire raise. Et ça... Ça va nous tuer. Alors... Vous allez prier pour que ça me touche pour voir les dégâts. Moi, je suis pas super chaud. Je vous dirais de ne jamais faire ça. C'est pour ça que je le fais. Hein? Merde. Oh, je vais la tuer. Oui, bah elle a pas eu le temps de dire... normalement, elle a un petit truc genre... quelqu'un me dit run ou barre-toi ou... et là, on court. Et elle a pas eu le temps, là. Alors ici, quand vous voyez le décret d'emprisonnement, à gauche, il y a les prospectus. C'est là où est Balbala. À droite, il n'y a pas les prospectus. C'est là où est pas Balbala. Et nous, on veut aller voir Balbala, mais... La stratégie est de ne pas aller la voir tout de suite. La stratégie est de d'abord aller découvrir la zone à droite. Dire, mais pourquoi? Parce qu'on veut stopper le checkpoint. Mais pourquoi? Parce que quand on va tuer Balbala, la zone va repop. Or, nous, le repop de la zone ne nous intéresse pas. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'une fois que Balbala est morte, on veut se TP directement à la sortie de la zone. Pour ce faire, on veut découvrir la sortie avant d'aller à l'entrée. Je dis, il faut que j'arrête de parler. Je vais faire une untrade, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme ascendance. Non, ouais, c'est bon. Okay, maintenant qu'on a ça, on a trouvé l'entrée, on va à la sortie. Normal. Et d'ailleurs, j'ai été con, parce qu'une fois qu'on est au checkpoint, plutôt que backtrack comme un con, on utilise le checkpoint pour aller dans un autre checkpoint qui est plus proche. Une porte au fin fond d'une caverne, des seaux partout, viens, on enlève tout, et on va voir ce qui se passe. Bonne idée. Quel chiant. Donne-moi mon multipass.
Régalor, bon avec, en plus. Cadez. Si j'aime level 6, c'est peut-être le moment d'amener notre Lightning Arrow au niveau 6, imagine. Voilà. Donc, maintenant, on a deux... Là, vous voyez, quand je vais sortir, il y aura des nouveaux mobs, là. Et ces mobs-là, j'ai pas envie de me retaper tous ces mobs-là tout le long. C'est pour ça qu'on trouve la sortie avant. Maintenant qu'on a trouvé la sortie, bah, on va à la sortie. Hop là. Ah, ici, cette zone-là. Vous voyez, là, il y a des statues. On avance, ces statues s'animent. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a juste avant les statues? Un checkpoint. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on respawn au checkpoint? Je vous le donne en 1000. Les statues. Elles repop aussi. Et mine de rien, c'est quand même pas mal d'XP. Regardez ma barre d'XP. Plus le pack derrière, d'ailleurs, au passage. Regardez ma barre d'XP, vous allez vite comprendre que c'est pas mal. Que c'est un truc où il faut passer des heures, non. Si jamais arriver trop vite, ou voulez prendre un level ou deux, ou check le marchand, ou que sais-je, en fait, c'est juste envie, vous pouvez faire ça. Vous avez un fétichisme pour les statues, vous pouvez faire. Enfin, par exemple, je le fais encore une fois, je prends mon level. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, mais je peux le faire, donc je le fais. Voilà. On se fait arrêter pour abus de statut. On se barre. On arrive sur lui. Alors lui, les principaux dégâts, c'est Lightning et Fire. Mais ça... Ah, pop, pop. Alors... Ouais, c'est mieux. Voilà, c'est fini. Hein. Voilà, le combat est terminé. Généreux. Allez, casse-toi. Casse-toi. Alors, je disais que je préfère y aller au level 22 que... Là, normalement, moi, dans mes runs, j'y vais maintenant à Sekema. Honnêtement, si vous n'êtes pas à l'aise avec Sekema, vous devriez faire une zone de plus. La zone qu'on va aller faire, c'est quête. Il faut que j'explique des choses, là. Là. À partir de là, il y a 3 choix, ok? On peut aller à quête, on peut aller faire les Badlands, et on peut aller faire les titans. Le titan, pardon. Le titan, c'est le plus dur des 3. D'accord? Le plus, comment dire, tricky, on va dire, tricky, guillemets, c'est les Badlands, c'est le double boss. Le plus facile, c'est quête. D'accord? Du coup, on veut les faire quête en dernier. Parce qu'en fait, à mesure qu'on avance dans les zones, elles vont de plus en plus haut level. D'accord? Vous allez dire, bah oui, d'accord, mon quête en dernier, on fait le titan en premier. Non. Parce que les Badlands avec les mobs tricky, c'est un peu relou. Je préfère faire les Badlands en premier. On va dire, bah, du coup, on va aux Badlands en premier. Non, on va quand même à quête en premier, mais on finit pas. Pourquoi? Parce qu'à quête, il y a une quête pour 2 points de passif. Donc on va avancer dans quête, on va aller jusqu'au dernier waypoint de quête tout en prenant les 2 points de passif, et ensuite on ira finir les Badlands. Ouais. J'ai dit que je fallait que j'arrête de parler. Hein. En fait, techniquement, il n'y a que... Là, j'y vais uniquement... Pas uniquement, il y a un autre point d'intérêt. Mais le principal intérêt de faire quête en premier, c'est les 2 points de passif. Il y a un deuxième intérêt, c'est que dans Lost City, et la zone d'après, on va récupérer une bague. Alors, les runs, j'ai fait plein de fois. Quelques fois, j'arrive pas à tomber dessus parce que Lost City, c'est assez grand. Mais on a une grande chance de trouver une zone où il y a 3 bagues au choix. C'est des bagues de résistance. Avoir accès à une bague de Lightning Raise à l'acte 2, c'est bien. Petit pas pour l'homme, pas de géant pour votre personnage. Pour sa survie, quoi. Là, nos 2 points de talent. Aussi passer par là maintenant.
Par là, peut-être. Vas-y, on va passer par là, du coup. Assumons notre côté moine. Voilà. Et ici s'arrête notre promenade à quête. On ne finit pas l'aile. On veut la faire en dernier. Là, on va se diriger là dans la caravane. On est dans la caravane, s'il vous plaît. Merci. Et depuis la caravane, on va aller au Badlands. Alors, ici, on veut s'occuper sur le mage. On préférait que les deux tombent en même temps. Et Nip, arrête d'être con. Il est où? Putain, c'est beau, eh. Donne-moi les loot. Putain, ça a bugué encore. Ah, merci. Supérieur, je m'en fous. Ok. Donc là, moi, c'est là où je vous conseillerais d'aller faire votre Tekema. Tekema, c'est un truc qui fait un peu peur aux gens, mais honnêtement, après, je l'ai tellement fait, je suis mal placé. Hein. Je l'ai tellement fait à la première saison que, voilà. Je trouve Tekema en distance extrêmement facile. Faut juste pas faire n'importe quoi, en fait. Ok, donc alors, ici, dans Sekema, un truc qu'il faut comprendre, c'est que votre run va être plus ou moins facile en fonction des marchands. C'est les marchands qui rendent les runs faciles ou pas, en fait. Voilà ça. Et donc, vous souhaitez choper des Sacred Water. Sacred Water, c'est la monnaie. Donc ça, c'est mes trucs d'avant, on va pas les utiliser. Sacred Water, c'est la monnaie. Vous souhaitez en choper. Vous souhaitez choper au moins un marchand plutôt vers la fin dans la run. I shall overcome. Loathsome creature. 3 heures 14 d'actin, c'est mieux. Je peux le réduire d'encore au moins 1 heure tout en jouant tranquille. Après, je vais respect là. Après ça, je vais respect, donc je vais pas trop me prendre la tête, mais. Just another horror I must destroy. You head of the birth. Je prends tellement de dégâts pour rien là. No mana. Look out for this land. Discipline and strength. Ok, la mana c'était un peu juste. Et maintenant, on va pouvoir choisir notre ascendance. Alors, je vais prendre un invoqueur quand même. Hop. Becomes the master. Et on a pas de clé. Oh, pas de clé. Et maintenant, je vais faire le respect. Je vais faire le respect vers Geizaro. Geizaro Flamewall. Changement complet. Je vais virer tout ce que j'ai là, en fait, au final. Presque. Bon. Alors, on enlève. J'enlève. On enlève même Orb of Storm qui sert à grand chose. J'enlève Contagion qui sert à rien. On garde juste Shield Charge. On va avoir Geizaro. Et on va avoir Flamewall. Flamewall, il le faut bas level si possible. Le monter. Voilà. On va être persistant sur Flamewall. Et on va mettre... ça sert à rien en fait, le persistant. On va mettre Spell Echo. Je vais regarder un truc, parce que j'avais quelque part les bonnes gemmes. Je me rappelle correctement de ce qu'il faut faire. Et là...
Et Geizaro peut... Scattershot, ça c'est sûr. Et faire une fusion, c'est. Ouais. Et de l'autre côté, on veut pas de persistance. Alors il va nous falloir Scattershot, on l'a déjà. On va vouloir Fire. Je sais pas quoi. Revenir. On est 3 déjà. Hop. Fire. Infusion. On va mettre sur Geizaro. Le Flamewall, on va y mettre Spell Cascade. Et on va y mettre. On peut y mettre Forteresse. Je sais pas si je vais mettre Forteresse. Pas un grand fan de Forteresse pour ça. Là, on fait des dégâts de Fire, principalement. Alors, la vallée des titans, elle est là. En fait, la préparation du leveling, elle se fait principalement sur... Ça dépend de votre expérience, mais pour moi, la préparation du leveling, elle se fait pas sur les skills que vous utilisez, parce que ça, vous allez vous adapter, ou vous allez chercher, en fait. Comme tout le monde, en fait. Il n'y a personne qui sait ce que ça va être. Tant, on ne peut pas le savoir, en fait. Par contre, le chemin, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer un petit peu, là, le parcours, en vrai, ça fait gagner énormément de temps que de le préparer. Mais après, préparer les bons spells au bon moment, bien sûr que non, tu pourras pas le préparer. Ça. Sauf si tu veux faire un ancien build. Donc là, c'est un peu débile. Hein. On met Flamewall, on met des Geizaro, on met Geizaro avant, c'est pareil. Flamewall après, c'est pareil. Ça fait tout péter. Voilà, voilà, voilà. Et la campagne, elle se finit complètement avec ces deux skills-là. Hein. Ça marche extrêmement bien, c'est extrêmement fort. Alors, le plus un projectile, à partir du moment où on a fait le swap, plus un projectile, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Et ça, c'est incroyable. C'est un quoi de type folie. Bonjour, on va faire des dégâts. Au revoir. Le plus ceci, c'est ce qui va augmenter les dégâts de l'explosion. C'est exactement ce que je veux. Et on voudrait Fire Damage quand même. Mais bon, c'est pas grave. Checkons vite fait, elle. On a une flasque level 23 avec 496 points de vie. On dit oui. Le reste, on dit non. Bonjour, monsieur le titan. La seule limite de cette spé, bah, c'est la mana. Ouh. On voit bien. Non, pas eux. Et please, le meurs. Philippe, la prochaine fois, prends une place de mana, s'il te plaît. Ok, mais on arrive sur le dernier des 3 boss.
Level up. Ah oui, non, il faut retourner à Allen Gaze pour souffler sur le brouillard. Et Allen Gaze, c'est où? C'est là? C'est vrai. Slavery will not be necessary when the Allez. dreamer awakes. I am hesitant. You have your Des chars, où es-tu? Alors, je vous dis là, la première zone, elle est assez grande, assez chiante, et il faut trouver un corps au sol. Et de l'être sur lui, pour gagner 2 points de passif. C'est le seul point important ici. Un roi abandonné, t'inquiète mon chéri, on arrive. Le 4, il y aura plein de gens sur ton dos. Tu n'étais pas d'accord? Pas de chance. Pas par là. Alors, là, ça. Vous pouvez y aller. C'est une zone avec 2 rares. Ils sont un peu dangereux. Je vous conseille de pas le faire, moi. Pas. Ouais. C'est pas des rares qu'on aime bien rencontrer. C'est des rares, c'est ces mobs-là. En mode rare. Bonne chance avec la roulette russe des affixes, hein, parce que. Certains affixes, ça va faire que quand ils vous sautez dessus, vous allez exploser. Mode popcorn. Voilà, c'est lui qu'on cherche. C'est parce qu'il s'est cassé la gueule en bas de la tour, hein. C'est gentil, hein. Et tout ça pour une lettre. Dis, je vais mourir. On déconne. Vile abomination. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? 50. What. Attends. J'ai eu plus de 50 de spirit, donc du coup ça m'intéresse quand même. J'ai eu 13 de la tribe, 50 spirit. Qu'est-ce que c'est? 50 spirit. C'est énervé ça. 13 de la tribe, réduction de mana cost. Ah ouais. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Alors, dans Pass of Morning, il n'y a absolument aucun point d'intérêt. Une zone qui ne sert strictement à rien. Là, c'est triste, c'est une zone de transition, il n'y a rien. Elle serait pas là, c'est pareil. Hein. Elle pourrait être complètement retirée de la campagne. Elle ne sert à rien. Elle n'a aucune utilité. Oui, donne-moi les points. Je veux encore de la force, la dext, la force. Et là, je vais prendre de la dext. On a combien là? 69 de force. Ah oui, mais oui, on a gagné 13 de la tribe, c'est trop bien ça. Du coup, je peux mettre le Herald maintenant, non? Il est où le Herald? Oh. Ah oui, je peux en avoir 2 en plus. Mais c'est trop bien ça. Grâce à mon armure. Ah oui. On n'aura pas les 47 d'intel. J'aurai quelques trolls. Oh, 20 de move speed quand même. Hein. On va se les mettre de côté les bots, hein, on sait jamais. Ce genre de truc, faut les mettre de côté parce que peut-être qu'on pourra les utiliser à un moment donné. Bon, ça, on les utilisera jamais. Faut pas déconner, l'armure, elle bougera jamais. Voilà. You are relentless, but that makes you the time of the Faradin is nigh.
Alors, je dis sur le boss de fin, je suis quasiment sûr qu'un des enjeux, c'est de vraiment choper une flasque de mana 30. M8, shortbow jaune, peu de chance que ça nous serve. Et voilà, et on arrive devant la dernière zone de l'acte 2. La dernière zone de l'acte 2, il y a un farm à faire. Un farm entre guillemets Bera à faire. Qui est assez important. Parce que là on est 27. Je vous conseille de ne pas faire le boss de l'acte 2 avant d'être level 30 si vous voulez être confort. Donc on va prendre 3 levels. Avec la méthode que je vais vous donner. Qui va être, ça va être rapide et ça va nous faire looter, ça va être bien. Ça va être bien. J'aime level 8. On a besoin ou pas? Je crois pas. Je crois qu'on n'a rien. Vous avancez normalement jusqu'à... En fait, c'est une double zone ici. La zone l'endroit qui nous intéressait, c'est l'endroit juste avant justement le prochain portail en fait. Là, on va y passer jusqu'au level 30. On va y rester jusqu'au level 30. C'est vous qui voyez à quel niveau vous arrêtez votre farm. Moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est 30. Vous pouvez monter, hein. Vous pouvez monter à 32 sans aucun problème, farmer à 32 sans aucun problème. 30, ça suffit. Parce qu'on va enchaîner ce farm par un autre farm au début de l'acte 3. Et le farm au début de l'acte 3, il est beaucoup plus important pour la suite et fin du normal. Celui-là, c'est juste pour me mettre bien, être à l'aise sur le boss. En vrai, level 28, ça suffit. Le boss facilement. Et autant profiter de la zone, quoi. C'est un peu bête de s'arrêter 28 si vous faites pas un speedrun. Ouh là là. Là on est 28, vous allez voir le level ennemi, on va le prendre très vite. Voilà. Une fois que vous atteignez ce checkpoint devant le truc, vous allez utiliser le respawn checkpoint. Ce que ça va faire, c'est que vous allez revenir ici et les mobs vont respawn. Et ces mobs là, c'est 2 packs de champions. Champions, c'est les mobs bleus. Et ces packs de champions, 1, ils drop bien, et de 2, ils loot et ils XP bien. Là, je vous invite à regarder ma barre d'XP, vous allez vite comprendre. Une fois que vous avez tué les 2 packs, vous recommencez. Non, je ferai... là, je vais faire donc 3 vidéos, une pour chaque acte. C'est la deuxième, du coup. Je vais faire l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3, et pour le crush, je le ferai pas. C'est juste donner des... Parce que je fais la même chose, en fait. En crush, je fais pareil. Là, je donne juste les bons moments en normal. En cruel, la plupart du temps, si votre build il est en place, c'est tout droit, c'est une autoroute. Le plus, entre guillemets, difficile, ce sont les 3 premiers actes. À mes yeux. D'ailleurs, le farm Bera en cruel, il est très bon aussi. Hein. Le farm Bera, pour se mettre à jour pour le prêt, il est très bien. Hein. En parlant de ça. Le principal intérêt de passer 30, il y en a quand même un. C'est les flasques. Et encore une fois, la flasque de mana, ça va être extrêmement important. Là, pour moi, en tout cas. C'est un enjeu d'avoir la flasque de mana. Conseil sur les choix des onglets à prendre en priorité. Currency, les monnaies. Et currency, les monnaies. Et pour le moment, c'est tout. C'est le plus important. C'est le plus important. Et après, les maps. Si le jeu te plaît et que t'aimes bien le endgame, les maps. On va l'acheter. Bonjour. Alors, si on peut avoir du fire ou du fizz, le mieux c'est de prendre du fizz damage, je pense. Ou de la fire, c'est encore mieux. Pas d'Adfire. On n'a pas d'Adfire, j'ai envie de mettre du fizz dessus. Magnifique celui-là. Et magnifique ma chérie. Ça n'a pas beaucoup d'importance, je pense.
J'ai envie d'être le lightning pour me donner des chances de choquer quand même. Alors, on va rajouter une chasse, évidemment. Pas sûr que ce soit le plus optique, mais c'est pas grave. Voilà. Bonjour. Suite. C'est pas mal déjà. Hein. On peut le daze. Ça je vois. Non What? Browse as long as you like. C'est le genre de beau, j'ai presque envie de... Là, j'ai envie de claquer une exaltée. Pourquoi? Parce que je vais avoir beaucoup de mal à trouver mieux. Et il me reste un préfixe. Par exemple. Parfait. Car quoi? On pourrait claquer une régale à ce moment-là aussi, pour être tranquille. Donc j'en ai une d'avance, ça me va. Ça, on peut quand même claquer un préfixe. Hmm. C'est pas mal ça. 3300 gold, on les a plus. Forcément, on vient de dépenser masse pour le l'arc, mais c'était worse. Hein. On veut ça, par contre, on veut la flasque. Hein. Cette flasque, on l'a pas, la flasque 30. On va prendre notre level, remonter à nouveau, voir s'il n'y a pas moyen de moyenner une flasque de... On va aller jusqu'au bout. Hein. On va avancer, on va prendre notre level. On va arriver devant le boss, on va remonter une dernière fois, regarder s'il n'y a pas une flasque. Alors lui, le seul truc qui est un petit peu dangereux sur lui, c'est les trucs de lightning qui peuvent s'attacher à vous, mais vu que j'ai 61 de reste lightning, ça va me chatouiller un peu. Le reste, il n'y a rien de bien dangereux sur lui. Une fois qu'on a les dégâts. Le plus dangereux pour moi, c'est que ma mana, elle tombe trop vite. The Sycamore of Yardora. Bow before your king. The Medicats do not bow to kings. We skin them. Submit. You are... The era of the Faradun is now! We are the storm! Winds, aid us! Juste attention à ces pylônes, parce qu'en fait ces pylônes quand il les balance devant, ça se voit pas très bien. Mais il faut aller derrière lui en fait. La clé sur lui c'est d'aller derrière lui. Ah, ces petits pylônes là, de lightning qui sont chiants. C'est eux qui vous demandent d'avoir de la résistance lightning. C'est à cause de eux qu'on veut de la résistance lightning. Là ils m'ont chatouillé, c'était cool, mais ça va pas toujours vous chatouiller si vous avez pas de résistance lightning. La deuxième phase, il y a des dégâts de feu aussi. Et des dégâts physiques. Il y a plus de dégâts physiques. Il y a dégâts physiques et feu et quasiment pas de lightning. Il y en a un peu, mais très faible. Ah, le dodge, c'est mieux. Hein. Là, ils sont là, les dégâts de lightning. Bon, vous amusez à passer entre les deux pylônes. Bon, bah, y rester. Bon, bah voilà. Mais si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, vous ne devriez pas prendre de dégâts de lightning. Will grind you into dust. Our gift to you. Des trucs. Les petits éclats qui courent vers vous là, enfin qui courent, volent vers vous. Ça fait assez mal. En vrai, il est assez inoffensif. Enfin, moi, je le trouve assez inoffensif. Si votre personnage est capable d'encaisser son gros slam, qui est assez dur à lire d'ailleurs, je le trouve assez inoffensif ce boss. Là, on réveille Azala qui lui arrache la tête et qui récupère sa théière.
et vous aurez fini l'acte 2. Not yet. Donc, l'acte 2, c'est l'acte où il faut vraiment monter la puissance de son personnage. Il y aura forcément 1 ou 2 bons loots que vous allez avoir, quasiment tout le temps. Vous devriez vraiment avoir votre première ascendance là. Il y a des exceptions, par exemple le Blue Mage, je veux pas la première ascendance. Sinon, vous voulez avoir ça. Vos résistances, vous voyez, mes résistances, elles sont dégueulasses, mais on s'en fout parce que si vous savez quelle est la magie pour chacun des boss, pas trop un problème. Là, je sais que la lightning était le problème. Je me suis concentré à avoir de la lightning sur lui. Et ça marche comme ça. Franchement, la campagne de PE2, elle fonctionne comme ça. Si vous savez quelle résistance vous avez besoin sur quel boss, il n'y a rien de compliqué. L'acte 3, ça va être un acte où il va falloir se renforcer défensivement, notamment. Parce que les dégâts, je les ai en fait là. C'est-à-dire là, jusqu'au cruel, il va falloir ramp up notre défense. C'est ça la clé. Vos dégâts, je vais pas dire qu'ils s'arrêtent là, mais vous avez suffisamment de dégâts normalement avec le stuff de la fin de l'acte 2 pour finir l'acte 3. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Ou que vous n'êtes pas loin. Et dans tous les cas, dans la prochaine vidéo où je parlerai de l'acte 3, au tout début de l'acte 3, il y a un farm de rattrapage et de consolidation de tout ça en fait. C'est un farm où je peux y passer du temps si mon stuff est un petit peu bas, et je peux y passer très rapidement si j'estime que mon stuff est déjà très élevé, vous verrez ça. Si vous regardez la prochaine vidéo de l'acte 3, pas à pas, je sais pas comment je vais nommer ces vidéos-là, mais je vais les nommer, c'est sûr. Et dans tous les cas, la suite de ce moine se prend pour un archer qui fait du feu, mais pas trop, mais qui choque, enfin, le moine Rémi Gaillard, à la prochaine vidéo.